Écoutez-nous et faites la différence. Ah oui. 95.5 Info Midi. Bonjour. Journée internationale de l'écrivain africain, ce 7 novembre est journée de célébration. Elle a vu le jour en 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. On note le Sénégal parmi les pays qui participent de façon conséquente à cette journée. On parle davantage dans ce journal en s'intéressant surtout à la question de savoir si les écrivains lisent ou s'ils s'intéressent même à la lecture. Hier, 6 novembre, était jour anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. 95.5 Info Midi était au cœur de la célébration et vous fera revivre cette fête en son et discours au cours de ce journal. Le fait de société du jour s'intéresse aux militants du 11e point, ceux-là qui sont toujours présents et dont la présence se fait remarquer, parfois de façon négative. CEPI, session de novembre 2017, les travaux se sont ouverts ce matin sous la présidence de Monseigneur Damazinga Tana sur le thème « Quelle réponse pastorale donner aux questions de vie des chrétiens catholiques de la CEPI ?» Ils sont 7 évêques au total en séjour dans la ville de Kribi pour ces importantes assises. Et justement, l'invité de 95.5 Info Midi est Monseigneur Sostène Léopold Bahemi, évêque du diocèse d'Obala, présent à Kribi pour les assises de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé. Avec lui, on fera le point de la session de mars 2017 ainsi que les projections de cette session de novembre qui a débuté ses travaux ce mardi. Ce sera en fin de journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bonjour et merci de votre fidélité. Ce mardi 7 novembre est journée internationale de l'écrivain africain. Commençons par dire que l'association a vu le jour en 1973 et plusieurs personnalités du monde littéraire se sont succédées à sa tête. Et que depuis 1992, cette journée est célébrée et uniquement consacrée à l'écrivain africain. Parmi les pays qui participent de façon conséquente à cette journée, les efforts entrepris par le Sénégal sont remarquables. Une seule condition d'adhésion est demandée. Les membres doivent avoir publié un de leurs ouvrages. Tous les genres artistiques sont appréciés et quelle que soit leur nationalité. Ouverte à tous les hommes de lettres, elle regroupe aujourd'hui une 50aine de membres actifs. Au Sénégal, l'association a pour modèle l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, écrivain et poète qui a joué un rôle remarquable dans la promotion de la littérature au Sénégal. Plus proche de nous à présent, la lecture de nos jours dans les mentalités africaines a presque perdu toutes ses lettres de noblesse. Moins on se prête à cet exercice de lecture, plus on diminue ses capacités intellectuelles. Dans l'océan ici à Kribi, les habitants sont analphabètes, plus qu'on ne puisse l'imaginer. Plusieurs raisons justifient cette posture. À certains Kribiens, vous avez posé la question de savoir s'ils lisent. Votre reportage, Corinne Audrey-Massap. La meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre. Cette citation de Mandela est d'actualité. Dans les mœurs africaines, surtout celles d'aujourd'hui, la lecture est presque inexistante. Certains avouent leur ignorance car ils ne savent ni lire ni écrire. D'autres prendront la libye du temps compte tenu de leurs occupations journalières et n'ont pratiquement pas du temps pour le faire. Cependant, c'est dans l'éducation scolaire que certains s'essayent à la lecture parce que recommandée par les encadreurs. Je lisais. C'est vrai, depuis que j'ai laissé les études, je lis peu. C'est une vérité, mais je lisais beaucoup avant. Encore maintenant, c'est plus le cas parce que bon, les modalités ont changé, il faut travailler, il faut rentrer, il faut se reposer. Donc vraiment, il n'y a plus de temps à donner à la lecture. Je lis plus. Quand j'étais jeune, je lisais, mais aujourd'hui, je lisais les nous deux et autres, mais aujourd'hui, je ne lis plus. On ne connaît pas lire. Je lis
effectivement, les messages qui tombent dans mon téléphone, parce que c'est ça qui est tout près de moi et c'est ce qui est devant moi chaque minute. Bon, je ne peux pas dire non, je peux non plus dire oui, mais je suis moins parce que en réalité, depuis que j'ai arrêté les études, je ne trouve plus assez de temps entre mes occupations du boulot et le temps où je peux prendre pour lire, vraiment, c'est pas très évident. Non. Accroître son vocabulaire en améliorant ses connaissances font partie des avantages de la lecture. Stimule le cerveau en diminuant le stress. Plus vous lisez, plus votre état d'anxiété disparaît. La lecture demeure alors un médicament curatif aux problèmes de l'homme. Je lis beaucoup parce que je veux connaître beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de l'écriture. Lire, c'est apprendre et je vous le conseille vivement. On reparle de la journée d'hier. Les militants RDPC de la section Océan Sud 1 à Kribi ont célébré hier 6 novembre 2017 le 35e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya dans une maison du parti pleine. La fête anniversaire était riche en sons et couleurs, entreprise de parole et coupure du gâteau. Compte rendu de cette cérémonie avec vous, David Zo. C'est dans une ambiance de fête que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Océan Sud 1, Kribi 1er, ont célébré hier à la maison du parti de Kribi l'an 35 du renouveau en chansons, mais aussi avec plusieurs discours et autres motions de soutien. En présence de Louis-Jacques Mazo, délégué pour la circonstance pour représenter le comité central du RDPC à ces festivités. Et comme dans tous les meetings politiques, il y a eu des prises de parole des responsables de cette unité politique. Le président de la section, Serge Benaye, s'est saisi de l'occasion pour appeler ses militants à l'unité. Qui constitue le socle du vivre ensemble et du développement. Par conséquent, Mais aussi, le président Serge Benaye a profité pour faire son coup de gueule et a donné sa réponse à l'affaire d'éclatement des sous-sections de sa section qui avait été suspendue par le comité central départemental du RDPC, nous demandant de surseoir à notre projet d'éclatement. Nous l'avions suspendu, mais la section tient quand même à clarifier un certain nombre de choses sur ce qu'elle considère. Je crains que ça devienne un contentieux parce que les résolutions ont été prises dans le respect des règles de la majorité des délégués statutaires présents. Et naturellement, ceux des militants réfractaires à cette organisation ont saisi la hiérarchie pour une requête en annulation de ce projet, avant même qu'on ait eu le rapport de la section. La coupure du gâteau anniversaire a constitué avec la lecture de la motion de soutien la dernière halte de cet anniversaire, le 35e de l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Comme vous le constatez si bien, il y avait fête à Kribi 1er. Célébration du 35e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. La section RDPC Océan Sud 2 à Kribi 2 était au cœur de l'événement. Hier aussi, un grand meeting de soutien et de remerciement au chef de l'État a été organisé à cet effet à l'esplanade du carrefour du marché à Dobé. Un meeting qui a tourné à l'appel à l'unité des fils de l'océan. Landry Tiaga pour le compte rendu. Vous y étiez pour Kribi. Faste et solennité pour célébrer l'an 35 de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya à Kribi 2e. La section RDPC Océan Sud 2 a choisi le carrefour du marché de Dombé pour le grand meeting. À cet endroit, militants et sympathisants du parti au pouvoir, curieux, autorités traditionnelles, religieuses, politiques et administratives se sont donné rendez-vous. Au rendez-vous justement à cette manifestation, des discours pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République, honorable Grégoire Mbamba, sénateur, chef de la délégation du comité central à Kribi 2. Happy birthday, Mr. President. Nous sommes très heureux
de fêter ce 35e anniversaire. C'est un anniversaire où l'homme du renouveau nous a apporté la démocratie. L'homme du renouveau nous a apporté la paix. L'homme du renouveau nous a apporté la façon de développer son pays. L'homme du renouveau nous a menés vers un rêve, l'émergence. Et Kribi est au cœur de cette émergence. Le grand projet le plus structurant des grandes réalisations se trouve à Kribi, dans le port en eau profonde. Nous avons la centrale à gaz, nous avons tous les autres projets majeurs qui animent notre département. Et nous avons plusieurs fils que le président national a nommés. Nous sommes très heureux parce que c'est lui qui a... Louer les efforts et les apports de l'homme du renouveau dans le département de l'Océan, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans l'Océan n'a pas manqué à son tour de le faire. Jules Doré-Ndongo, ministre délégué au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, chargé des collectivités territoriales décentralisées. Et le message de profonde gratitude et de satisfaction à notre président national pour les nombreuses réalisations dont regorge le département aujourd'hui, 35 ans après l'action du président au pouvoir. Je peux citer pêle-mêle la centrale thermique à gaz de Mpolongwe, le port en eau profonde de Kribi, l'autoroute en construction Mboro-Kribi et qui doit s'étendre vers Edea. Je vous ajoute la construction de la route Port de Lama-Kribi en passant par Lolodov. Je vous ajoute la route Ebolova-Kribi par Akomde. C'est dire que l'océan est réellement gâté et nous avons tous les motifs, toutes les raisons d'être heureux aujourd'hui et de dire une fois de plus, joyeux anniversaire Monsieur le Président. Merci beaucoup Monsieur le Président. Le vivre ensemble n'était pas en reste avec des appels à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Ministre Jules Doré-Ndongo, une fois de plus. Un privilège pour le chef de la délégation départementale. Le message est celui du comité central pour tous nos militants. Le RDPC est organisé. C'est le même pour Kribi 1, pour Kribi 2, pour Lolodov, pour Bepindi, pour Akom 2, pour Lokunje. Ce sera toujours le message du vivre ensemble, de l'importance de l'unité nationale, de la préservation de l'intégrité du territoire et la paix dans notre pays. Et ensuite... Pour y parvenir, il faudra bien sûr éloigner de nous toute idée de division. Honorable Grégoire Mbamba. Tendu la main à ses fils en disant je vous ai entendu, nous voulons la paix, nous allons régler vos problèmes. Mais en ce qui concerne la sécession et l'indépendance, nous disons non, non, et ils vont nous trouver debout parce que nous sommes les généraux du président Paul Biya. Ce que nous voulons la démocratie, nous voulons que le pays avance et nous voulons que les choses marchent. Et seul le président aujourd'hui est à même de nous amener vers cette émergence, vers la paix. Je suis très heureux en tant que chef de délégation du comité central de fêter cet anniversaire à côté de mon frère Jules Doré et tous les autres participants. Je dis bon anniversaire Monsieur le Président, nous sommes avec vous. La célébration du 35e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya dans la section RDPC Océan Sud 2 à Kribi 2 a donné l'occasion aux chefs des communautés anglophones, Bamoun, Bamileke, Mbamoise et autres installés à Kribi 2 de se positionner pour le renforcement de l'identité camerounaise. Jean-Pierre Mavouna, président de section. Ce renforcement de l'identité camerounaise qui a été, n'est-ce pas, rappelé dans la circulaire de célébration définie par le comité central. En fait, le Cameroun est un pays béni au regard, n'est-ce pas, de la manière par laquelle nous réussissons à nous entendre ou alors à nous mobiliser pour que notre pays ne soit pas affaibli par des différences qui peuvent naître de part et d'autre. Vous voyez, nous sommes en Afrique, vous avez vu dernièrement dans les autres pays, les pays voisins, vous avez vu les crises se généraliser. Il y a eu des tentatives au Cameroun, mais le Cameroun reste debout. Et si le Cameroun est debout, ça veut dire que l'homme qui incarne les institutions, l'homme qui incarne notre vécu quotidien, c'est-à-dire le président Paul Biya, est un bon manager. On constate et on comprend que la fête a été belle. Elle l'a surtout été pour les militants du 11e point qui ont bien joué le rôle qui était le leur, celui de s'abreuver et surtout de manger, même si la joie n'a pas fait l'unanimité. Dites-vous, Martin Abanda. Non, 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 c'est pas Mavouna, c'est pas...
Il est 14h, heure à laquelle débute le meeting anniversaire de la session à la magistrature suprême du président national du parti RDPC. Une forte mobilisation des populations venues des différents quartiers et zones rurales est manifeste. Au quartier Ndombé, précisément au lieu dit Carrefour Bokom, les masses se font nombreuses, arborant des vêtements aux couleurs et à l'effigie du parti. Parmi elles, celles venues pérenniser la politique du ventre sont très impatientes d'arriver au point culminant de ce rassemblement occasionnel, le 11e point où manger et boire font la une. Bruit de tout genre, d'aucuns fiers d'avoir pu s'approprier un plat garni de nourriture à la hauteur de sa faim et une bière fraîche pour étancher sa soif, et d'autres affichant leur mécontentement pourtant venus exclusivement pour cette partie de la cérémonie. Elle a dit que quoi? C'est au prix de la force de ses bras que s'obtient le dîner offert par les cadres du parti pour les retardataires. En tout cas, la fête a été belle pour l'ensemble des militants, sympathisants, supporters du parti RDPC, même si quelquefois le désordre a régné dans l'ordre au 11e point. Le 11e point. Parlons d'autre chose à présent. Les travaux de la deuxième session annuelle de la conférence épiscopale de Yaoundé se sont ouverts ce matin au centre Saint-Joseph de Kribi en présence de 7 évêques et autorités administratives, politiques et municipales de la ville de Kribi. Vous y étiez et vous nous faites le compte rendu de cette cérémonie d'ouverture. David Zo. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est par la prière que les 7 évêques de la province épiscopale de Yaoundé, auxquels se sont joints les autorités administratives de Yaoundé, puis est venu le moment des allocutions. La première a été faite par le vicaire général du diocèse de Kribi, Monseigneur Jean-Omer Mundougabouli. C'est d'ailleurs lui qui a souhaité la bienvenue au diocèse de Kribi à ces nombreux évêques venus pour cette session de la CEPI. Est en train de se vivre, rude pour un christianisme obligé d'abandonner en permanence la sécurité des méthodes éprouvées et d'aller encore plus loin que l'assemblée des fidèles. Passionnante pour un évangile quittant les bâtiments pour se retrouver sur les chemins. Enthousiasmante si elle est vécue à plusieurs, à la suite du premier et du seul missionnaire, celui qui nous précède, Jésus-Christ. Fin de citation. Seconde intervention, c'était celle du représentant du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi qui, à son tour, a présenté la ville de Kribi aux évêques tout en leur souhaitant un agréable séjour dans la cité balnéaire. Enfin, Monseigneur Damazinga Tangna, président en exercice de la CEPI, a pris la parole pour déclarer ouverts les travaux de la deuxième session annuelle et dernière de la CEPI. La centrale à gaz et le terminal pétrolier Tchad-Cameroun de la SNH. C'est donc en vous souhaitant un agréable séjour à Kribi et une réflexion soutenue que celui qui, 2 ans jour pour jour, était nommé évêque de Kribi, déclare ouvert les travaux de la deuxième session annuelle de la CEPI pour le compte de l'année 2017. Je vous remercie. Ainsi donc, les travaux de la deuxième et dernière session annuelle de la CEPI de 2017 sont ouverts et la première messe sera célébrée ce soir à 17h à la cathédrale Saint-Joseph-sur-Mer de Kribi. Écoutons à votre suite Monseigneur Damazinga Tangna, président en exercice de la CEPI 2017. Il explique le bien fondé de cette session de la CEPI. Lors de la première session, nous avons travaillé sur l'écuménisme et sur l'interreligieux. Et cette fois-ci, le thème de nos travaux porte sur l'analyse des questions de vie des fidèles catholiques de la CEPI. Et quelles réponses pouvoir donner à ces questions de vie qu'ils se posent au quotidien. Pour dire qu'aujourd'hui, à Kribi, ville en pleine expansion, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des problèmes liés au vivre ensemble, parce que la ville devient de plus en plus cosmopolite. Il y a aussi des questions sur le foncier.
Et il y a des questions d'ordre économique, sur le plan politique et social aussi. Et donc, nous sommes là pour donner la réponse à nos fidèles afin que leur foi ne soit pas une foi désincarnée, mais une foi pratique, là où ils vivent. On doit être chrétien dans son milieu de vie. Donc, cette espèce de dialogue entre l'Église et le monde. Monseigneur, vous avez Une note en sport. Les Lions indomptables du Cameroun entament ce mardi les séances d'entraînement au stade militaire de Yaoundé. Sur les 23 joueurs convoqués vendredi dernier par Hugo Bros, 2 sont déclarés forfaits pour cause de blessure. Il s'agit de Jean-Pierre Samet et Ernest Mabouka. Et pour les remplacer, le sélectionneur des Lions indomptables a fait appel à 2 joueurs locaux. Il s'agit d'Aboué Maya, défenseur de UMS de Loum, pour remplacer Ernest Mabouka, et l'attaquant Bouli Messida PGS de Fou pour remplacer Pierre Samet. Notons que les Lions indomptables du Cameroun disputeront samedi 11 novembre prochain la 6e et dernière rencontre éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Kribi FM, l'invité du journal. Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, vous êtes l'évêque du diocèse d'Obala. Merci de répondre à l'invitation de Kribi FM. Vous êtes l'invité du journal. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Kribi FM. C'est un honneur pour moi. Un honneur pour nous également. On va commencer. Vous êtes là pour les assises de la CEPI, édition novembre 2017. C'est la session de novembre 2017. Est-ce que vous pouvez nous faire la synthèse de la récente CEPI? Mais nous sommes au début, nous avons un thème et il s'agit pour nous de réfléchir sur les problèmes concrets que vivent les populations, les fidèles qui sont dans nos différents diocèses, dans nos 7 diocèses. La CEPI, c'est la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé qui comprend donc Kribi, Yaoundé, Obala, Ebolva, etc. Les 7 diocèses. C'est pour nous une approche pastorale pour essayer d'analyser sociologiquement les problèmes qui se posent, de faire le point et de voir des solutions qu'on propose aux fidèles en tant que pasteur, en tant qu'évêque et prêtre. Et la session, la récente session, est-ce que pour ceux qui n'ont pas été là la dernière fois, on peut avoir une idée de ce qui s'est dit la dernière fois avant de voir les projections de cette session de novembre? Alors là, nous avons 2 sessions par an. La dernière fois, il y a eu 2 faits majeurs. Le thème était centré lors de la session de mars sur l'approche que nous, pasteurs, nous avons face à la pluralité des religions. Ce n'est plus un monde fermé. Nous avons une profusion d'églises de réveil, de religions, de sectes. Comment le chrétien se projette vis-à-vis de ça? Il s'agissait d'abord pour nous de distinguer, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Nous sommes la religion chrétienne, nous avons des frères séparés comme l'église presbytérienne camerounaise, nous avons les orthodoxes, nous avons les églises de réveil, et même dans les églises de réveil, il y a 2 genres. Il y a des églises qu'on dit pentecôtistes, classiques, qui sont des églises dont nous reconnaissons le baptême, n'est-ce pas, mais qui ont une approche parfois fondamentaliste de la réalité, une lecture individualiste et non communautaire de la Bible, une approche un peu puriste du fait religieux et se considère comme étant des purs à l'exclusion des autres. Mais à côté de ça, il y a aussi par exemple des églises qui viennent maintenant des États-Unis et du Nigeria, des Prosperity Churches, non? Les églises de la prospérité. À côté des églises chrétiennes, il y a aussi des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a la foi Baha'i. Il s'agissait pour nous de réfléchir quel type de relations nous pouvons avoir dans un double cadre qu'on appelle d'un côté l'œcuménisme, les relations qui lient une église à une autre église chrétienne. Voilà. Et maintenant, le dialogue interreligieux, c'est la relation avec ceux qui ne sont pas des chrétiens. Par exemple, la relation entre
un prêtre catholique et un imam. C'est dans le cadre du dialogue interreligieux. C'est ce dont nous avons eu à aborder lors de la dernière session. Maintenant, nous avons un autre thème. Le thème, c'est de recueillir d'auprès des fidèles, n'est-ce pas, quels sont leurs problèmes cruciaux, des problèmes de vie quotidiens, de voir comment nous, pasteurs, nous pouvons aborder ces différents problèmes. Maintenant, vous, en tant que participant, vous avez certainement des attentes. Quelles sont vos attentes? Alors, nous avons une méthode dans l'Église, c'est-à-dire avant d'aborder un sujet en assemblée plénière, nous faisons d'abord un travail, on produit un travail préliminaire. On produit souvent un premier document qu'on appelle le lineamenta, qui est envoyé au diocèse. Donc chaque diocèse travaille et quand nous venons, nous faisons le partage, la synthèse. C'est sur la synthèse que nous essayons de travailler. Donc mon diocèse, comme tous les autres diocèses, a fait un travail de base. Et il s'agissait de voir au niveau des paroisses, n'est-ce pas? Et on a relevé un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes qui sont socio-économiques, qui sont liés à la situation du Cameroun, par exemple le chômage, etc. Mais il y a aussi des problèmes qui sont typiquement religieux, qui relèvent de l'ordre de la foi. Nous avons dans ce cadre à aborder des problèmes d'approche magico-religieuse de la réalité. Mais ce qui est important pour nous, c'est les solutions. Parce que les défis sont énormes, que ce soit les défis qui sont de l'ordre socio-politique, socio-économique autant pour moi, que ce soit de l'ordre qui sont des défis qui sont de l'ordre de la foi. Voilà. Pour le cas d'espèce, pour le cas de ces assises, vous avez fait le choix de dire des messes dans les marchés, avec les opérateurs économiques, avec surtout les enfants. C'est vous d'ailleurs qui allez dire cette messe demain. Pourquoi ce choix? Avant, il n'y avait pas de proximité. Qu'est-ce qui a justifié ce choix? Il y a toujours une proximité. Ça dépend du thème souvent. Comme le thème cette fois-ci touche spécifiquement les fidèles. Là, on a identifié des types de fidèles qui sont, j'allais dire, paradigmatiques, qui sont symboliques, qui représentent un type de réalité. Par exemple, les opérateurs socio-économiques répondent à une problématique réelle. Un certain besoin. Un certain besoin. Donc il faut qu'on essaye d'aborder le problème du travail. L'Église a une théologie du travail. Donc notre rencontre avec les opérateurs économiques nous permettra de parler de l'approche qui part de Saint-Benoît, de la sanctification du travail par la prière. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons proposer à ces opérateurs économiques qui sont des chrétiens? Vous avez parlé de la rencontre avec les enfants. Oui, le Christ a mis l'enfant au cœur de son message, le présentant comme un modèle. Et nous disons chez nous que quand les vieux meurent, les enfants les remplacent. C'est comme ça que nous disons chez nous. Donc il est une église qui est une famille, qui n'a pas d'enfants, n'est pas une église, n'est pas une famille. Et si nous ne nous préoccupons pas de nos enfants, on fait alors quoi? Parce que nous allons partir, ce sont nos enfants. Et l'enfant n'est même pas l'église de demain, c'est déjà l'église d'aujourd'hui. Et de demain, les deux à la fois. Nous allons au marché, parce que la majeure partie de nos mamans, de nos papas, ils sont des petits commerçants. Donc nous allons aussi leur apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus apporte à chacun dans son métier. Il s'agit pour nous en réalité de permettre de comprendre à toutes les catégories socio-professionnelles que nous recevons des talents. Chacun de nous. Moi, je suis pasteur, j'ai un talent. Et je suis évêque, j'ai un talent. Vous êtes journaliste, vous avez un talent. Il s'agit pour nous de savoir que nous recevons ce talent de Dieu et que Dieu bénit ce talent, mais que nous devons tout faire pour multiplier, pour faire fructifier notre talent, pour faire fructifier ce que nous avons reçu de Dieu. Monseigneur Sostène Lyoto Bahemi, on ne va pas vous laisser partir sans savoir comment se porte le diocèse de Bala, dont vous avez la charge. Le diocèse de Bala est un jeune diocèse. Et quelqu'un qui est en croissance a des maux de dents quelquefois.
Mais il est content de grandir, de découvrir le monde, de se rendre compte que les choses bougent, les choses changent. C'est un jeune diocèse, je suis le deuxième évêque du diocèse. Comme tous les diocèses du Cameroun, on a un certain nombre de défis à relever. Notre plus grand défi maintenant dans le diocèse, notre plus grand défi, c'est d'arriver à permettre aux fidèles d'approfondir leur relation intime avec le Christ, à se rendre compte qu'ils ont fait une expérience personnelle avec le Christ. Mais nous abordons aussi le problème des jeunes, des enfants, avec la formation. On a aussi un grand travail à faire pour le travail. Nous sommes à 95% des agriculteurs. Donc nous sommes en train de nous organiser et c'est un défi énorme. Nous avons aussi des défis sur le plan infrastructurel. Nous avons des presbytères à construire, des paroisses à construire. Nous avons notre cathédrale à relancer et nous voulons le faire avec beaucoup plus de force en 2018. C'est pourquoi j'invite tous mes fidèles qui sont ici, donc j'en vois tout autour de moi, j'en vois partout, de commencer à se préparer. Un bon bêtis n'oublie jamais là où son cordon ombilical est enterré. Votre dernier mot, Monseigneur? Mon dernier mot, c'est d'abord un mot de remerciement. L'accueil à Kribi ressemble au climat de Kribi. C'est un accueil toujours chaleureux, mais on a comme l'impression que Kribi fait des grands pas, des pas de géant, et sur tous les points de vue, aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan religieux. Et je souhaite que Kribi soit une ville qui brille. Une ville qui brille, qui soit une belle porte du Cameroun, mais où les fidèles, n'est-ce pas, ont une foi ferme, une foi solide, qui leur permet de dire Jésus est mort, il est ressuscité, nous sommes témoins et nous vous annonçons cette belle nouvelle, venez faire l'expérience vous-même. On ne va pas vous prendre plus de temps, on vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes en plein travaux. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du journal, c'est le 95.5 Info Midi Kribi FM. Nous vous souhaitons bon séjour à Kribi, Monseigneur. Je voudrais me permettre de dire une chose, je suis au niveau de la conférence épiscopale, responsable des médias. Donc je me sens chez moi quand je suis avec les hommes de médias. Alors merci et bonne journée à tous les auditeurs de Kribi FM. Merci encore. KFM, le leader de l'information. C'est la fin de ce journal, mais avant, le rappel des titres. Journée internationale de l'écrivain africain, ce 7 novembre est jour de célébration. Elle a vu le jour en 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. On note le Sénégal parmi les pays qui participent de façon conséquente à cette journée. On en a parlé davantage dans ce journal. On s'est surtout intéressé à la question de savoir si les Kribiens lisent ou s'ils s'intéressent même à la lecture. Hier, 6 novembre, était jour anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. 95.5 Info Midi était au cœur de la célébration. Vous avez revécu cette fête en son et en discours au cours de cette édition. Notre fait de société du jour s'intéressait aux militants du 11e point, ceux-là qui sont toujours présents et dont la présence se fait malheureusement remarquer parfois de façon négative. D'ailleurs, dans ce reportage de Martin Abanda, vous avez eu les plaintes des mécontents. CEPI, session de novembre 2017, les travaux se sont ouverts ce matin sous la présidence de Monseigneur Damazinga Tana sur le thème « Quelle réponse pastorale donner aux questions de vie des chrétiens catholiques de la CEPI ?» Ils sont 7 évêques au total en séjour dans la ville de Kribi pour ces importantes assises. Justement, l'invité de 95.5 Info Midi était Monseigneur Sosten Léopold Bayemi. Il est évêque du diocèse d'Obala, présent à Kribi pour ses travaux. Avec lui, on a fait le point de la session de mars 2017 ainsi que les projections de la session de novembre qui a débuté ses travaux ce mardi.
Journal mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Retrouvez, comme déjà désormais, tous nos journaux en ligne sur notre chaîne YouTube, Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain, 12h, avec le même plaisir.